Bonjour. En ce 1er juillet, nous sommes donc allés. Nous réceptionnons les nouvelles Royal Enfield de location pour pouvoir circuler dans le Ladakh. Puis, nous établissons aussi notre permis de circuler. En milieu de matinée, nous partons pour visiter le magnifique monastère de Hemis, dans un premier temps, et ensuite le monastère de Tiksé. Demain, nous partons pour une boucle dans le Ladakh de 3 jours. Le lendemain, alors que nous chargeons nos motos pour partir dans le Ladakh, des cris d'affolement nous parviennent des chambres. Stupeur, Fernando fait une crise d'épilepsie. Après lui avoir administré de l'oxygène, nous allons à l'hôpital. Après consultation, il revient à l'hôtel. Immédiatement, il refait une autre crise, puis une troisième, toujours plus violente. Nous décidons de le ramener à l'hôpital. Ils le garderont, ses crises continueront avec perte de connaissance. Nous sommes consternés. Nous craignons un caillot de sang dans la tête, causé par l'altitude. Nous obtenons un scanner. Une partie des soins est réalisée par le personnel et une autre par nous. L'hôpital est gratuit en Inde, les examens payants et peu chers, mais les conditions sont pour le moins précaires. Pas de nourriture, toilettes collectives insalubres, docteur présent que le matin. En fin d'après-midi, Fernando passe un scanner. Ouf, pas de caillot. Javier passera la nuit à ses côtés. Le lendemain matin, il va un peu se reposer et nous prenons le relais. Nous apportons à manger et le docteur nous confirme que les crises sont dues à l'altitude, mais que nous n'avons pas d'inquiétude à avoir sur son rétablissement. L'état de santé de Fernando est stabilisé. Il sortira demain, mais il doit encore se reposer à l'hôtel. Nous partirons pour la journée dans le Ladakh. Pendant le repas du soir, un homme se présente et demande à vouloir parler à nos deux jeunes, Diego et Fabien. Hier, il était avec son fils d'origine canadienne pour réaliser son rêve, voyager dans le Ladakh avec son père. Stupeur, il nous informe que son fils a percuté un camion et il est décédé. Le moral est au plus bas. Et un grand merci pour son soutien au gérant de l'hôtel, Ajas, présent à l'image. Nous partons ce matin pour Under, dans le Ladakh. Dès la sortie de Leh, vers le nord, nous attaquons l'ascension du plus haut col que nous franchirons pendant ce voyage.
Nous voici au plus haut col de notre voyage. La pancarte indique 17 982 pieds, ce qui, une fois converti, indique 5 480 mètres. Mais c'est un peu ambitieux, puisque mon GPS indique 5 380. Allez, c'est pas grave. Nous basculons de l'autre côté du col vers Under, un site unique, avec en bas du col des petites dunes de sable gris. J'arrive. En fin d'après-midi, nous arrivons à Leh. Fernando est présent et va mieux. Il partira demain avec nous vers Kargil. En cours de journée, nos routes se sépareront afin qu'il évite la haute altitude.
Ce matin, départ de lait pour Cargill sous un ciel menaçant. La route oscille entre 3000 et 3500 mètres d'altitude. Nos routes se sont séparées. Nous retrouverons Fernando ce soir à l'hôtel. Nous partons pour suivre une vallée pendant des dizaines de kilomètres le long de la frontière avec le Pakistan. Nous traversons de nombreux et magnifiques petits villages isolés le long du fleuve, source de culture possible. Nous nous arrêterons dans ce petit village pour manger. Pas de restaurant, uniquement une boulangerie, mais cela fera largement l'affaire. Une cérémonie se prépare, et les femmes ont revêtu leur plus bel apparat. Magnifique.
Malgré la proximité du Pakistan, la présence militaire n'est pas des plus importantes, la chaîne de montagnes infranchissables servant sans doute de protection. En fin d'après-midi, nous retrouvons Fernando à l'hôtel. Kargil est une ville à forte population musulmane, contrairement à Leh, où plusieurs cultures cohabitent.